L'homme d'affaires algérien, Issa Rebrab, apparaît dans le classement du magazine économique américain Forbes comme le deuxième arabe le plus riche au monde, avec une fortune de 4,8 milliards de dollars en 2021. En effet, le fondateur et président-directeur général du groupe Cevital en Algérie, Issa Rebrab en l'occurrence, fait son apparition dans le classement Forbes des milliardaires pour cette année 2021, avec une fortune de 4,8 milliards de dollars, qui lui fait décrocher le titre du deuxième homme arabe le plus riche au monde, rapporte en Nahar, ce mardi 6 avril 2021. Le propriétaire de la plus grande société privée en Algérie obtient la 589e place sur le classement des hommes les plus riches de la planète pour cette année 2021. Toutefois, il est classé 7e dans le continent africain. Cependant, avec un seul homme d'affaires d'origine arabe, Nassef Souhiri, l'Égyptien dont la fortune est estimée à 8,3 milliards de dollars, qui le succède, Rebrab décroche la deuxième place. Il est à noter que Cevital possède l'une des plus grandes raffineries de sucre au monde, avec une capacité de production très importante. De plus, l'entreprise dispose de plusieurs sociétés européennes, dont le fabricant français d'électroménager, Brand, ou encore, une aciérie italienne et une entreprise allemande de purification d'eau. Le propriétaire du groupe a donc tout le mérite de faire partie de ce classement mondial à côté des plus grands. Les hommes d'affaires les plus riches du monde pour l'année 2021. Selon le classement publié par le magazine américain, plusieurs autres personnalités internationales y apparaissent aux côtés d'Issa Rebrab. Cela dit, les 10 premières places sont principalement occupées par des Américains. Parmi eux, Jeff Bezos, à qui la crise sanitaire a bien réussi. Le PDG d'Amazon obtient le premier titre haut la main, avec une fortune qui avoisine les 177 milliards de dollars. En deuxième place, on distingue Elon Musk, le propriétaire de Tesla Motors, avec une fortune de 151 milliards de dollars. Il est suivi de près par le milliardaire de luxe français, Bernard Arnault. Le président-directeur général de LVMH décroche la troisième place du classement avec 150 milliards de dollars, soit plus de 50% en un an. Maître Abdelmadjid Saini, bâtonnier de l'ordre des avocats d'Alger, s'est exprimé ce mercredi sur l'affaire de l'adolescent Saïd Chetouane. Il a précisé que des parties étrangères visent l'Algérie. Cette affaire est sujette à des suppositions et des chevauchements qui visent à faire mal à cette patrie, a-t-il déclaré à des journalistes. M. Saini est affirmatif, les données indiquent que l'adolescent, âgé de 15 ans, est victime d'une manipulation. Il est inconcevable d'imaginer qu'il puisse passer la nuit avec 5 autres jeunes, âgés de 22, 23 et 29 ans, dans une villa à Ain Benian. Qui les finance ? S'est-il interrogé. Le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Alger a accusé des mains étrangères qui veulent créer une crise à caractère sociétal. Une crise sociale dans laquelle les Algériens seront hostiles les uns envers les autres. Dans la soirée de samedi à dimanche, une vidéo montrant un adolescent en sanglots, entouré de 2 jeunes, a commencé à faire le tour des réseaux sociaux. D'une voix entrecoupée, il a affirmé que des policiers avaient attenté à sa dignité dans un commissariat d'Alger. La vidéo a pris, très vite, une autre proportion, faisant réagir plus d'un. Suite à quoi, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN, a annoncé l'ouverture d'une enquête sous la supervision du procureur de la République territorialement compétent. Lundi dernier, le procureur général près la cour d'Alger a organisé une conférence de presse lors de laquelle il a affirmé que l'adolescent avait été examiné par 2 médecins légistes. Le rapport indique qu'il n'y a aucun acte contre nature, a-t-il déclaré. Le procureur a ajouté que le jeune Chetouane avait été poussé par derrière à l'aide d'un talkie-walkie lorsqu'il a été interpellé. Selon Nahar, 5 individus ont été arrêtés à Ain Benian, Alger, et Batna dans le cadre de l'enquête. Le ministre de la Justice a indiqué mercredi que l'Algérie a dépensé des sommes astronomiques pour réaliser des projets de développement économique et social, et cela personne ne peut le nier, mais une bonne partie de ces sommes est détournée, dans le cadre de la conclusion des contrats avec les partenaires étrangers.
s'exprimant en ouverture d'un séminaire consacré justement à la problématique de la maturation des projets et leur impact sur la gestion des litiges dans le cadre des contrats publics, Belkacem Zegmati a expliqué que les contrats publics constituent une des failles dans laquelle a prospéré le phénomène de la corruption dont les auteurs utilisent leur position dans la hiérarchie étatique pour s'enrichir illégalement. Sans doute que le phénomène aurait été de moindre ampleur s'il n'y avait un climat favorable caractérisé notamment par l'impunité et l'absence de suivi technique et financier des projets ainsi que la faiblesse des instruments juridiques, observe Belkacem Zegmati. Très mauvaise nouvelle pour les quelques 3 200 000 retraités. Déjà mis à genoux suite à la chute brutale de leur pouvoir d'achat, que l'on ne peut même pas qualifier de pension alimentaire, du moins pour la majorité des pères et des mères de famille, dont la moyenne des revenus tourne autour du SMIC, la CNR les informe qu'elle n'est plus en capacité d'avancer le versement des pensions du mois d'avril. L'annonce vaut son pesant de détresse pour ces millions d'amérantes, qui sont obligés aujourd'hui de subir les effets du plus grand cambriolage que la Terre ait connu. Son impact sera très lourd, pour que les hautes autorités du pays ne réagissent pas en toute urgence, afin de parer à toute éventualité. D'autant plus que rien ne permet, autant par rapport à la justice sociale que vis-à-vis de la crédibilité de l'État, que ce retraité, dont la vie est ballottée entre ordonnances médicales, dépenses alimentaires vitales, paye les dégâts causés à la CNR. Nous n'avons pas reçu d'instruction de la part de la direction générale, également pour la direction d'Algérie Post, pour une réunion de travail pour avancer les dates des versements des pensions, a indiqué hier une source proche de la CNR à Annahar. Et quand bien même on nous ordonnerait des instructions dans ce sens, on ne pourrait pas le faire, car nous n'avons pas les moyens, a encore ajouté la même source, indiquant que le versement des pensions, si versement il y a, se fera selon le calendrier précédemment arrêté d'un commun accord avec Algérie Post, c'est-à-dire du 15 au 26 de mois. Victime d'une baisse des cotisations, provoquée par la situation de non-emploi enregistrée, en plus d'un dérèglement généralisé du système de retraite, dont le traitement mérite à lui seul une mini-révolution dans la conception et les procédures, la CNR et tout ce qu'elle subit remet en question, ne serait-ce que de façon mineure pour un État comme l'Algérie, la pérennité d'un système qui souffre de déséquilibre. On a tendance à l'oublier. La stabilité institutionnelle d'un État dépend aussi de la bonne santé financière des mécanismes sociaux. Hélas, la majorité des ministres qui se sont succédés à la tête du secteur n'ont pu aborder le problème des retraites dans toute sa complexité et ses répercussions, se contentant de solutions conjoncturelles. Cela fait maintenant des décennies que la question de la retraite est conçue comme une assistance sociale, vu les défaillances d'une économie dominée à outrance par les activités informelles, alors qu'il s'agit d'une prestation méritée pour des femmes et des hommes, qui ont contribué financièrement pendant toute une carrière pour qu'ils aient droit en fin de compte à une retraite digne. L'ex-directeur de la résidence d'État de Moretti, Hamid Melzi, est, selon le journal Echorouk, est cité dans une affaire de corruption à grande échelle. Il est question d'abus de fonction et de transfert illicite de capitaux vers l'étranger. Hamid Melzi est accusé, entre autres, d'avoir eu recours à la surfacturation pour l'achat d'équipements et de fournitures. À titre d'exemple, des armoires valant 4 860 € l'unité, des tables basses à 2 065 € l'unité ou encore des fauteuils payés au prix fort de 6 750 € l'unité, ont été acquis dans le cadre de l'aménagement de la résidence d'État. La même source cite des sources qui ont consulté le dossier. L'enquête est menée par la gendarmerie nationale. Selon la même source, Hamid Melzi aurait transféré illégalement une somme de 190 millions d'euros, sur le compte de King Yuan, une entreprise chinoise en faillite, basée en Espagne. L'affaire concerne l'attribution d'un marché pour la réalisation de 380 chalets à la résidence d'État de Club des Pins, Alger, attribués aux ministres et aux hauts fonctionnaires d'État en fonction. Encore une fois, les deux anciens premiers ministres, Ahmadou Yahya et Abdelmalek Sehal sont impliqués et cités dans cette affaire. Cette attribution de ce marché est entachée de plusieurs irrégularités. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.